programme de transformation disruptive est une bataille lancée en mars 2020 par le groupe Orange en Afrique et au Moyen-Orient avec des millionnaires de 11 pays afin d'engager des actions de transformation disruptive pour devenir l'opérateur multiservice préféré des populations de la zone à l'horizon 2025. Dans ce cadre, 3 projets ont été sélectionnés en janvier 2021 pour être développés et testés dans 4 pays. Le Burkina, la RDC, le Cameroun et enfin le Mali avec 2 projets innovants. Un projet favorisant le recyclage des déchets et faisant d'Orange Mali l'énableur de la chaîne de recyclage des déchets au Mali et un deuxième projet dédié spécialement aux entrepreneurs avec 4 volets, dont l'émission Wilikadio qui en est le premier volet. En effet, l'émission Wilikadio rentre dans le cadre d'un ensemble de projets visant à aider les jeunes entrepreneurs du Mali avec pour objectif de construire un écosystème adapté. Cette émission s'adresse à vous et aux petits entrepreneurs et aspirants entrepreneurs qui ont besoin de conseils. L'émission Wilikadio vous fera découvrir les métiers du quotidien de ces entrepreneurs de l'ombre, vitaux pour le développement de notre pays et le bien-être de la population malienne. L'émission Wilikadio permettra de créer une véritable proximité entre ces entrepreneurs et le grand public, tout en leur permettant de développer le business de demain. Et j'espère de tout cœur que l'entrepreneur qui est en vous se réveillera et pourra capitaliser sur les acquis de ceux qui sont déjà aguerris pour que vous puissiez créer votre propre entreprise. Orange Mali, dans le cadre de sa responsabilité sociale d'entreprise, soutient de manière pérenne tout l'écosystème de l'entrepreneuriat au Mali à travers plusieurs dispositifs qui ont été mis en place pour venir aider les entrepreneurs dans toutes les étapes du cycle de vie de l'entrepreneuriat. Cela va de la conception de l'idée en passant par la création d'entreprises ou encore le financement ou la promotion des startups. C'est ainsi que nous avons lancé un incubateur créatif depuis plusieurs années. Nous avons également un Orange Fab qui est une composante majeure de Orange Digital Center, le temple d'Orange dédié au numérique, à l'employabilité des jeunes et donc à l'entrepreneuriat. Chaque année, nous organisons le POESAM, le prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient, qui vient primer les meilleures startups du Mali. Avec notre direction entreprise également, nous organisons chaque mois de novembre le mois de l'entrepreneuriat qui met en lumière 20 entrepreneurs maliens. Il faut savoir aussi que notre direction entreprise conçoit et commercialise aujourd'hui des offres et des services adaptés à toutes les catégories d'entrepreneurs et toutes les catégories d'entreprises. Enfin, d'un point de vue institutionnel et sponsoring, nous soutenons de manière quasi systématique tous les grands événements, toutes les grandes activités qui viennent créer une émulation dans le secteur de l'entrepreneuriat au Mali. Et l'émission Wilikadio, créée par Orange Mali pour les entrepreneurs et animée par des entrepreneurs, est le tout dernier né de ce dispositif qu'Orange Mali a mis en place pour soutenir l'entrepreneuriat au Mali. Orange. Bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous retrouvez et bienvenue sur le plateau de Wilikadio, l'émission par Orange Mali pour et par les entrepreneurs de notre pays. Aujourd'hui, nous allons parler menuiserie, ameublement et décor. De plus en plus nombreux sommes-nous ici dans notre pays à investir de l'argent pour aménager, améliorer notre habitat, que ce soit à la maison ou au bureau. Aujourd'hui, nous allons découvrir 2 personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat dans cette branche spécifique. Nous avons, comme d'habitude sur le plateau de Wilikadio, un investisseur, un entrepreneur aguerri qui vient partager son expérience avec un entrepreneur débutant. Et l'entrepreneur débutant est bien entendu notre star du jour. Je reçois pour vous Monsieur Koné Daouda qui représente l'entreprise Fatmarki. Bonsoir Monsieur Daouda. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Ça va, ça va. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous.
ravi événement. Alors, notre conseiller du jour s'appelle Emmanuel Diabaté de Diabaté Décor. Il est menuisier de profession. Merci, monsieur Diabaté, d'être avec nous également. Bonsoir aussi. Ça Merci beaucoup d'être là. Alors, on va découvrir un peu Fatmarki, que nos téléspectateurs verront en image tout à l'heure. Comment a commencé cette aventure? Est-ce que vous êtes menuisier de profession? Vous êtes décorateur? Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans ce secteur? En fait, comme on le dit, souvent c'est le bon projet qui vous trouve. Tout au début, avec ma grande sœur, c'est avec elle que j'ai fondé l'entreprise Fatmarki. Au début, on voulait ouvrir un salon de coiffure pour enfants. Et lorsqu'on a voulu acheter les meubles, on a vu que les meubles ils étaient hyper chers. Et lorsqu'on a décidé de les faire, les meubles sont hyper chers. Effectivement, lorsqu'on a décidé de les fabriquer aussi, on s'est rendu compte que les finitions n'étaient pas aussi que ça. Donc après, on s'est dit pourquoi ne pas transformer nous-mêmes les meubles, parce qu'on avait vu sur internet des personnes qui transformaient les palettes de bois en meubles et ça revenait moins cher. Donc on s'est lancé là-dedans, on a commencé par transformer les palettes de bois en pots de fleurs, en tables et en chaises. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Et avec le temps, on a eu des partenariats avec les menuiseries. Aussi, on a formé des jeunes menuisiers à donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir produire des meubles qui peuvent concurrencer avec les meubles industriels qui sont là actuellement sur le marché. Monsieur Diabaté, je rebondis sur ce que M. Koné vient de dire sur la finition. C'est une vraie problématique pour, on va dire, les artisans ici chez nous. Vous partagez avec nous un peu ce qui a fait la renommée de Diabaté Décor. Est-ce que vous arrivez à concurrencer les produits venus de l'extérieur? Je ne vais citer aucun pays. Bon, moi, quand même, je peux parler, on ne peut pas, concernant des concurrences, je peux dire 80%. Au Mali, c'est ce que nous on fabrique ici. Puisque à chaque fois, si on a fabriqué, les gens, il y a des défauts. Concernant ça, c'est les matériaux. C'est le matériel qui fait ça. Voilà, les matériels qui nous manquent. Il y a des matériels que nous n'avons pas. Il y a des blancs qui ont des matériels, mais nous n'avons pas de ça. Les machines pour faire les bonnes finitions. Voilà, pour faire les bonnes finitions. C'est ça qui fait ça. Puisque nous, ici, moi quand même, dans ma comment ça pense, tout ce que les blancs font, nous on fait. Parce que j'ai fait 5 ans en Chine, j'ai parti là-bas, comment les gens fabriquent les bois. J'ai vu les commerçants viennent acheter des centaines de millions concernant des bois. Moi quand même, j'ai fait 5 ans là-bas. J'ai dit, je m'assois, je pensais, je dis, moi-même, si je suis venu au Mali, pour, comment ça s'appelle là, pour ouvrir une entreprise, moi-même de continuer de congrès avec des gens qui partent en Chine, à déplacer des parties jusqu'en Chine, mais que nous on fabrique ici, ça sera mieux. Ça m'a donné des idées de faire. J'ai commencé de faire avec des fauteuils d'abord, des fauteuils de salon. Après ça, j'ai dit, je vais commencer à lancer encore d'autres choses. J'ai fait des lits et puis des cuisines aussi. D'accord. Bon, super, j'ai eu des difficultés. C'est pas facile. Parce qu'il y a des gens qui sont trop mesquins. Et puis la plupart aussi, les Maliens. Les clients sont mesquins. Trop mesquins. Clients. On va revenir dessus tout à l'heure. Dans un moment, je suis mesquine. On va en parler tout à l'heure. Mais dans tout ça, nous aussi, on va essayer, même si tu es mesquin, on va essayer de faire de toute façon pour te faire, tu sois satisfait. Notre objectif pour satisfaire des clients. Est-ce que tu vois? Quand même, grâce à Dieu, on a eu des grands, comment ça s'appelle, les grands marchés. D'accord. Concernant, on s'est débrouillé un peu avec des talents. Oh, comment de before, hein? Koi chemuso, iki kami senko jugu. Ni fana kaite ça. Ou bien monsieur Koné. Oui. Bon, mais est-ce que Bibina, bon, maintenant bebo bien fambé. Oui. Kana. Dobi bo Chine, dobi bo Australie, dobi bo fo Amérique. Kasu be kana. On be kasinyana manto. Kaoka barami manye ko sananga wari. Monsieur Diabaté, fana ka gele donde. C'est vrai. Mais c'est nous quand même, nous on fait du bon travail. Mais à mon avis, les matériaux, ils sont sur place, ils sont déjà là. Le problème, c'est le manque de formation en fait. C'est ça. Parce que la plupart des menuisiers au Mali, vous m'excusez, ils n'innovent pas en fait. Par exemple, lorsque nous avons commencé, quand je voyais certains bois faits dans l'industriel, je me disais comment ils ont obtenu une telle finition. C'est un jour que j'ai vu sur internet qu'ils utilisaient du vernis à eau. C'est ce jour où moi-même je suis que le vernis à eau existait et qu'il y en a en pagaille au Mali ici. Le jour où on est parti acheter ça à la quincaillerie, le gars m'a dit que ça faisait 1 année qu'il avait la boîte là ici et que personne ne l'avait acheté.
Ça veut dire que les gens ne sont pas au courant, les gens ne sont pas formés. Ils ne savent pas, le bon matériel qu'il faut utiliser pour avoir tel ou tel type exactement. C'est pourquoi, en parlant, j'avais insisté sur le côté la formation. On les aide à prendre connaissance des matériaux qui sont à leur disposition, comment les utiliser pour obtenir des finitions, pour pouvoir enfin concurrencer les produits industriels. Monsieur Diabaté, vous voulez réagir? Oui, allez-y. Comme il l'a en train de dire, bon, je ne peux pas dire non, mais d'un côté aussi c'est vrai. Mais le premier quoi aussi, les clients, la plupart des clients au Mali ici, il y a des gens qui sont trop précipités. Ils sont pressés. Pressés. Ils vont te donner des commandes. Ah, même si tu as proposé ton temps, ils vont te dire non, ça c'est trop, je ne peux pas attendre ça. Effectivement. Nous, on est obligés. On ne peut pas dire des clients des parties. Est-ce que tu vois? Parce que le problème quoi, concernant des finitions, non, si toi tu es venu chez moi, tu as demandé une meuble, moi je te donne des 1 mois, 5 jours. Il y a des clients qui disent non, moi j'ai des modèles, j'ai des jours, est-ce que tu peux faire ça 2 semaines? Bon, il y a des cas tu peux faire, il y a des cas tu ne peux pas faire. Comme ça, des moments que nous on a traversé, moi j'ai trop de difficultés dans ces 2 mois passés là. Il y avait des coupées de courant, il y a trop de choses de toute façon. Le climat aussi. Des climats aussi qui nous fatiguent aussi. Mais on essaie toujours pour satisfaire des clients. Il y a des clients, on te dit la vérité, mon frère, ça ne peut pas. Tu passes, tu dis que si ça ne peut pas, moi je vais donner à d'autres personnes. Mais nous, on ne peut pas laisser, on peut pas voir l'argent part comme ça. On va essayer on va prier. Ça on a pris, c'est pour ça que je dis que comment c'est les menuisiers du Mali ici, on ne dit pas la vérité. Bon, souvent, la vérité, non, on te dit la vérité à clair. Tu ne veux pas entendre la vérité. Merci, les clients ne peuvent pas attendre. On fait quoi? On est obligé de prendre. Bon, est-ce que, M. Diabaté, ça c'est un point vraiment essentiel. J'aime bien ce que vous nous dites parce que ça révèle la vraie problématique des métiers de l'artisanat ici. Premièrement, des clients qui ne veulent pas forcément mettre de l'argent pour avoir des produits de qualité, mais veulent les produits de qualité. Merci. Deuxièmement, les artisans aussi qui ne veulent pas laisser partir l'argent et qui prennent des marchés qu'ils savent ne pas pouvoir satisfaire. Monsieur Kone, je vais vous laisser réagir par rapport à ça. On est en train de tourner au débat, chers téléspectateurs. J'espère qu'il va rester intéressant jusqu'au bout et que vous allez pouvoir avoir des informations et des astuces. On vous écoute. Effectivement, par rapport à ça, moi je dirais que lorsque vous vous mettez d'accord sur un délai et que vous n'arrivez pas à respecter le délai, je pense que là, il faudrait... le problème même, c'est que, par exemple, lorsque je vais prendre la commande d'un client tout de suite et qu'il y a un retard là-dessus, je vais aller prendre ce que la plupart des gens ils vont aller prendre une autre commande encore et les délais vont s'entasser. C'est pourquoi, généralement, les menuisiers, ils ne s'en sortent jamais. Par exemple, vous allez voir beaucoup de menuisiers de nos jours, ils vont financer les projets du client précédent qui était là par l'argent du nouveau client qui arrive. Donc, c'est le problème est vraiment... je ne sais pas comment c'est complexe. Voilà, c'est complexe. Oui. C'est complexe. Par exemple, il y a certains retards qui ne dépendent pas forcément du menuisier. Lorsqu'on était là, on parlait du climat. Je peux vous dire, dans une semaine, je vais finir votre fauteuil. Mais malheureusement, j'ai pris ça le lundi. Malheureusement, le mercredi, jeudi, il a plu. Et lorsqu'il pleut, on ne peut pas travailler. Parce qu'on ne peut pas travailler le bois humide, en fait. Donc, on sera obligé de rallonger le délai aussi. Il y a tous ces problèmes-là qui sont indépendants de la volonté du menuisier. Il faudrait que les clients ils savent ça aussi. Monsieur Diabaté, Monsieur Kone lève la problématique justement. On dit, Bolo Barakala, nous, oui, c'est vrai. Monsieur Kone, je te donnais un conseil concernant des délais. Moi, ce que tu dis, moi j'ai traversé ça. Le délai maximum, si tu veux donner un délai à un client, si tu sais que tu peux faire un travail à 15 jours, il faut toujours augmenter une semaine. Il faut 5 jours dedans. Il ne faut pas donner un jour de date. D'accord. Voilà, si tu dis, si toi-même tu sais, tu peux finir ça à 15 jours, il faut donner à 20 jours. Nous-mêmes, les clients, on a compris ça. Quand on a besoin de quelque chose le 31, on vous dit qu'on a besoin de ça le 10. Comme ça, vous vous débrouillez pour nous livrer vite. Merci beaucoup. Sur cette problématique, justement, de la gestion du temps et de la communication avec les clients, comment on fait quand on a des problèmes sur les délais pour négocier avec le client? C'est ce que notre expert va nous expliquer dans la minute de l'expert avec Néné Keita de Yelema Consulting.
Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la Minute de l'Expert. On va parler aujourd'hui d'une question cruciale pour l'entrepreneuriat et en général pour les entreprises, c'est de savoir comment se démarquer. Comment se démarquer dans un secteur d'activité et comment tirer son épingle du jeu pour faire valoir son positionnement et la valeur ajoutée qu'on souhaite apporter. Il y a multiples manières de se démarquer. On peut se démarquer par sa stratégie commerciale, en ayant une approche commerciale et une relation client qui se différencie de ce que fait la concurrence. On peut également se démarquer par sa communication, par les messages que l'on fait passer à travers son entreprise et à travers son produit ou son service, et également par son marketing ou alors par les branding, c'est-à-dire par l'identité de marque du produit ou de service que l'on commercialise. Mais la meilleure manière de se démarquer dans un secteur d'activité, c'est d'abord par l'excellence et la constance. Mettre l'accent sur la promesse que vous faites à votre client de répondre de manière spécifique et avec une qualité constante aux besoins ou aux problèmes que vous souhaitez résoudre avec votre produit ou votre service. Et c'est là la meilleure manière de se démarquer en fidélisant sa clientèle à travers la qualité de votre produit et la pertinence que votre produit ou votre service apporte pour résoudre son problème. Merci beaucoup à Néné Keita pour tous ces conseils que j'espère nos entrepreneurs auront notés et qui les inspireront quand il faudra prendre des décisions face à des clients qui sont, comme dit M. Diabaté, mesquins. Revenons sur le plateau de Wulika Diop pour continuer notre discussion. Vous nous avez parlé de cette inspiration qui est venue d'un besoin que vous avez rencontré. Comment après votre entreprise, Fatmarki, s'est-elle développée? Après cela, nous nous sommes penchés vers le domaine de la décoration. Oui, actuellement, nous apportons des conseils et des solutions en décoration. Souvent aussi, on a vu que beaucoup de clients, ils voudraient qu'on décore par exemple leur restaurant ou leur domicile, mais ils ne veulent pas forcément de meubles qui sont faits ici. Ils veulent des importer. Et pour avoir des marchés sur ça aussi, on a eu à avoir des partenariats avec des grands acteurs de la place. Donc si le client il ne veut pas forcément des meubles qui sont faits ici, nous on les amène là-bas, ils vont choisir leurs meubles et on peut leur obtenir des réductions. D'accord. Oui, exactement. Donc vous avez des agréments avec certains gros fournisseurs de meubles importés, chez qui vous allez prendre des meubles pour aménager les espaces de vos clients. Monsieur Diabaté, vous êtes aussi, vous avez dit, dans la cuisine, vous faites des cuisines, vous faites des salons, etc. Aujourd'hui, qui sont vos clients? Qui vient vers Diabaté Décor? Est-ce que d'abord Fatmarki vient acheter des affaires chez vous? Non, bon, maintenant on a fait le lien, hein, c'est bon. Oui. D'accord. Et qui sont vos clients aujourd'hui? Moi, la plupart de mes clients, ça c'est des des gens particuliers qui viennent vers nous. Mais je commençais à y un peu de marché d'État. D'accord. Un peu sont bons. C'est au début. Est-ce que tu vois, cette année j'ai un marché de 52 millions. Wow. C'est pas facile mais de gérer. Mais c'est trop mesquin aussi. Même ça aussi, c'est trop mesquin. C'est des complications. Puisque l'État donne toujours 10% pour travailler. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas travailler. Il faut préfinancer, les marchés. Le problème, quoi, bon, moi je vais te donner un conseil concernant d'ici. Hein? Des main-d'œuvre, il faut que tu cherches des fonds. Toi-même, il faut économiser un peu. Concernant, je donne des conseils, il faut toujours économiser quelque chose à part. Pour pouvoir financer les marchés. Pour financer les marchés. Parce que les pays pas mal, il y a des gens qui donnent 50% ou 30% des marchés. Si toi tu n'as pas d'argent pour te faire, comment ça s'appelle la défiance, comment tu vas faire? Tu es toujours venu vers des clients. Les clients vont te dire que les personnes sont trop mesquines, les personnes ont mangé mon argent. Il faut faire beaucoup à travers de ça. Ou bien exagérer quelque chose, tu demandes des clients à 70%. Pour moi aujourd'hui, je demande 70%. Oui. Des clients. 70%, ça peut faire des travaux. Quel qu'en soit. Si c'est un marché de 1 million, si tu es 70%, tu peux finir. Après la finition des diversions, tu peux prendre 30%, tu pars. Mais il faut faire beaucoup attention aussi. Il y a des gens aussi qui te donnent 70%. Et te donnent, tout dernièrement, j'ai fait une expérience de ça. Quelqu'un a fait une commande. C'était 2 millions 7 ans. J'ai pris, il m'a dit, il peut me donner 40% seulement. Moi, j'ai accepté. Tu sais, le problème, quoi, les personnes, il n'est pas mesquin, mais les personnes qui sont à côté des derrière de là sont trop mesquins. Puisque
Les gars, il m'a fait confiance, il m'a donné le marché. Mais d'autres personnes qui sont venues ici disent que non, pourquoi tu as donné le marché à cette personne? Moi, je pourrais faire. Tu sais, on a eu des difficultés, on a discuté, bon, on ne peut pas s'attendre. Quand même, le gars m'a donné 40% seulement. Or que moi, j'ai financé jusqu'à 60%. Oui. Wow. Et donc, du coup, vous n'avez pas terminé le marché? Mais on n'a pas terminé le marché, moi, j'ai laissé. J'ai laissé, j'ai perdu, mais tout ça, c'est la vie, ça, la vie continue. Oui. La vie continue. La vie continue, la vie continue, nous dit M. Diabaté. On va justement parler des difficultés que vous aussi, vous rencontrez dans ce métier qui finalement est nouveau dans notre pays. La décoration d'intérieur au Mali a vulgarisé, date d'à peine 10 ans. Et de plus en plus, effectivement, de gens y mettent de l'argent, mais on n'est pas encore un marché mûr, on va dire pour ça. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui au niveau de Fatmarki? La première difficulté, lorsqu'on parle de décoration, et qu'on approche un client par rapport à ça et que vous venez sur place pour faire l'expertise des lieux et tout ça, généralement, la plupart des gens ne voient pas le travail fourni par le décorateur. Dans la psychologie générale, ils se disent, le gars il va venir, il va se mettre dire, une étagère ici, une porte là-bas, une porte là-bas. Alors que c'est un vrai métier. C'est ça, hein, c'est ce qu'ils se disent. Alors qu'il faudrait qu'ils sachent que c'est un vrai métier. Il faut tenir compte de la couleur qu'on va choisir. Il faut tenir compte aussi de la proportion des meubles par rapport à la dimension de la pièce, exactement. Il y a beaucoup de facteurs qui viennent influencer que les clients ne savent pas en fait. Donc ils ont tendance à banaliser le métier de décorateur. C'est ça la première des difficultés. Il faudrait qu'on arrive à leur faire changer, comment dire... La perception. Voilà, la perception, exactement. Il faudrait qu'on arrive à leur faire changer la perception qu'ils ont du métier de décorateur. C'est ça la plus grande des difficultés pour le moment. Communiquer donc sur le fait qu'être dans un environnement bien aménagé contribue au bien-être et permet aux gens d'être plus productifs, d'être plus à l'aise dans leur vie, etc. Donc un travail de communication aussi peut-être à faire. Oui. Oui. Monsieur Diabaté, vous faites de la communication autour de Diabaté Décor. Comment est-ce que vous faites pour que les gens vous connaissent? Bon, moi, j'ai des pages sur Facebook. Et puis TikTok aussi, j'ai là-bas. D'accord. Voilà. Et puis encore, souvent, si je fais des travaux, on dit ça, bon, mon côté, on connaît barragnement qui est doué. Donc le bouche à oreille fonctionne. Si je fais un travail, toi aussi, tu es content, tu veux me proposer avec d'autres personnes aussi. D'accord. C'est comme ça. D'accord. Merci. Vous avez parlé de la problématique du temps qui agit sur vos délais, mais vous avez aussi parlé de la problématique de l'énergie. Comment faire pour continuer à produire alors qu'il y a des coupures ou une production électrique aléatoire? On a un produit à vous proposer, c'est la Minute Orange. Nous revenons sur le plateau donc, de Wulikadjo avec la Minute Orange. Nous avons avec nous aujourd'hui M. Cheikh Oumar Koulibaly. Koulibaly qui est Ini Nyantuma. Merci. Ika kene? Tarasera. Koulibaly la raoudou. Bachifrita. Alhamdulillah. Vous êtes responsable business développement à Orange Énergie. Orange Énergie, c'est le produit que nous proposons à nos entrepreneurs aujourd'hui. Parlez-nous un peu donc de Orange Énergie. Ok, merci pour la question. Donc Orange, toujours dans la quête de mieux servir les clients, a lancé Orange Énergie en 2018. Donc c'est une offre justement qui va permettre à nos clients de pouvoir accéder à l'électricité de haute qualité, notamment dans les zones non couvertes par les réseaux conventionnels. D'accord. Donc c'est un catalogue de produits composé essentiellement d'un panneau solaire, d'une batterie et des accessoires. Et parmi les accessoires, nous pouvons citer les téléviseurs, les ampoules, beaucoup d'autres, les torches, les radios, les ventilateurs. Justement, comme nous sommes avec nos amis menuisiers ici, je voudrais profiter pour parler de kit Yelling. Le kit Yelling aujourd'hui est composé essentiellement d'un panneau, d'une batterie et de 5 ampoules. Et au-delà, il y a aussi un chargeur de téléphone, il y a une torche, il y a une radio. Justement, pour nos menuisiers, ils ont parlé tout à l'heure des difficultés, notamment sur les délais. Donc pour ceux qui souhaitent notamment travailler même au-delà, après le crépuscule, pendant la nuit, justement pendant la nuit. Donc cette offre est intéressante qui va leur permettre de garantir l'électricité, justement pour les aider à mieux respecter leurs délais envers leurs clients. Et aussi, nous avons une offre qui s'appelle Jabarani.
Djabarani. Oui, Djabarani qui peut être 24 pouces ou 32 pouces selon les choix du client. Donc cette offre est couplée au kit yélé, c'est ce qu'on appelle l'offre Djabarani. Donc ça va permettre justement à nos menuisiers, non seulement en pleine journée, tu peux avoir accès à la télévision pour te distraire, et aussi lorsqu'il y a les couchers du soleil, tu peux justement continuer à travailler pour être dans les délais, pour respecter au moins les clients. Il ne faut pas les distraire, sinon ils ne vont pas faire la bonne finition et puis ils vont dire qu'on est mesquin. C'est intéressant, nous dit M. Diabaté. Pour vous, hein, avoir l'électricité solaire, oui. Ça peut être une solution aux difficultés que vous rencontrez? Oui, ça peut être une solution. D'accord. Monsieur Koné? Si, ça peut bien être une solution. C'est un produit qui est intéressant pour un entrepreneur? Très intéressant. Très bien. Très bien. Comment on fait pour souscrire à Orange Énergie? Justement, pour la souscription, donc on a un avantage pour le client. C'est-à-dire, le client soit il a la possibilité de payer en cash, ou bien il a la possibilité de payer de façon échelonnée. Oui. Donc, justement, je parle de l'offre Kitty Yélé, par exemple, à la souscription. Pour un client qui souhaite payer de façon échelonnée, le client il paye 10 000 francs à la souscription. Et pendant 3 ans, le client il paye 5 000 francs de façon mensuelle. Et le kit il est garanti pendant 3 ans justement. Donc pendant ce temps, il y a un SAV qui est là derrière pour la prise en charge en cas de réclamation. Et le service client, le numéro c'est le 376 76. 376 76. 376 76, chers téléspectateurs, chers entrepreneurs, si vous voulez avoir plus d'informations sur l'offre qui nous est proposée aujourd'hui dans Wulikadjo, il s'agit de Orange Énergie, un service qui vous permet donc d'avoir accès à de l'énergie solaire pour continuer à travailler même quand il n'y a pas l'énergie conventionnelle ou si vous êtes dans une zone qui n'est pas couverte par ce produit. Merci beaucoup Monsieur Koulibaly, vous restez avec nous. Nous allons terminer notre discussion avec nos deux entrepreneurs sur le plateau Wulikadjo. Aujourd'hui nous parlons menuiserie, décoration et ameublement avec Monsieur Daouda Koné de Fatmarki et Monsieur Emmanuel Diabaté de Diabaté Décor. Je voudrais un peu revenir en arrière, Monsieur Diabaté. Vous nous avez dit que Diabaté Décor existe depuis 2013. Vous avez commencé petit à petit. Aujourd'hui, vous êtes à même de prendre des marchés d'État. Vous nous en avez parlé tout à l'heure. Au cours de votre parcours, quelles ont été les étapes clés, les choses que vous avez faites qui vous ont permis de passer d'une étape à une autre? Au début, au commencement, moi, j'ai commencé avec des fauteuils d'abord. J'ai commencé avec des fauteuils, de fabriquer des fauteuils des gens. Puisque à un moment, en 2013, en 2014, j'ai fait les fauteuils seulement pour les meubles. Mais je ne vais pas rentrer dans les meubles comme des cuisines et des lits. En 2014, 2015, 2016, j'ai pensé ça. Je continue. Comme je travaille en 2013, je travaille avec 4 personnes qui fabriquent mon fauteuil. Je continue. J'ai regardé, j'ai dit, avec fauteuil aussi, est-ce que je ne peux pas ajouter quelque chose encore? J'ai ajouté des meubles comme des cuisines. Les cuisines, j'ai essayé, j'ai fait 2. Le premier marché que j'ai eu des cuisines, j'étais trop peur. Concernant, puisque j'ai pris le marché, c'était un grand marché. D'accord. Le premier, c'était un grand marché. Il y avait un gars qui m'a donné un marché de 3 millions. Oui. Ok, moi, je n'ai jamais dit même de 3 millions. J'ai dit, 3 millions, comment je vais faire? Je m'assois, j'ai pensé, j'ai dit, tout est possible. Puisque quand même, on travaille un côté de côté de connaissance de Dieu dit ça, tout est possible, c'est lui qui croit. J'ai dit, tout est possible. J'ai cherché des menuisiers. Moi-même, je suis là, mais j'ai expliqué comment ça s'appelle mon emploi. Je dit, de tel client qui a commandé ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Il y a un gars qui a commandé une cuisine, la cuisine c'est 10 mètres de cuisine. En tout, avec des frigos de tout ça. Mais tu sais, j'ai essayé, je donne des délais 25 jours, mais nous on a fini à 20 jours. Les gars étaient très contents, et puis ça m'a fait beaucoup de courage. J'ai dit, quand même, si c'est ça, je peux faire d'autres choses encore. J'ai continué, il y a une dame, j'ai rencontré une dame dans la banque, il m'a dit, monsieur, j'ai présenté mon produit, il m'a dit, est-ce que tu ne peux pas créer une, comment ça s'appelle, Facebook, une page de Facebook. Oui. À travers ça, les gens vont te connaître. Moi, je dis, moi, je ne connais pas ça. Il m'a expliqué. Je partais aux banques, j'ai payé directement les cartes Visa. Est-ce que tu vois? J'ai payé directement les cartes Visa. Pour avoir un business, un Facebook professionnel. Voilà, il faut que tu payes. Voilà, j'ai payé ça. J'ai continué, j'ai lancé les produits que j'ai fait. Puisque moi, je ne prends pas les images, j'ai lancé les produits même. Moi-même, j'ai fabriqué, j'ai lancé ça. Les gens ont commencé de me contacter.
de fur et à mesure. Moi, j'ai fait un lancement pour 15 jours seulement. Tu sais que j'ai eu plus de 40 clients qui m'ont contacté, me demandé, venez voir. Mais il y a 40 clients qui t'ont commandé, mais tu vas trouver 5 à 6 personnes seulement qui vont te faire confiance et donner ton marché. Mais toujours, c'est le courage. Ok. Le courage, c'est la clé pour avancer. Donc aujourd'hui, quelles sont vos perspectives? Vous faites toujours des salons, vous faites des meubles, vous faites de l'aménagement en général. Dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que Diabaté Décor va devenir? Dans 5 ans déjà, bon, quand même, j'ai une grande vision concernant au Mali. J'ai envie d'être congrès avec des bâtiments. Tu as vu, j'ai vu bâtiments. Ça me fait mal souvent si j'arrive là-bas. C'est les bâtiments, c'est importé. Les bâtiments ne fabriquent pas. Exactement. Moi-même, j'ai envie d'être, comment ça s'appelle, ouvrir une entreprise à la CI, prendre une meuble pour moi-même. Oui. Du 100% malien. Merci, 100%. Vous employez combien de personnes aujourd'hui, M. Diabaté? Aujourd'hui, j'ai 23 personnes. 23 personnes? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Je me tourne vers M. Koné. Aujourd'hui, vous employez combien de personnes à Fatmarki et quels sont les différents, on va dire, départements de Fatmarki, puisque j'ai cru comprendre que vous faites de l'aménagement, mais vous faites aussi de la fabrication de meubles. Exactement, exactement. Actuellement, l'entreprise Fatmarki compte 5 personnes. Il y a moi et la cofondatrice qui est ma sœur Assetou Koné. Après ça, nous avons 3 chefs menuisiers. Parce que lorsqu'on a commencé et qu'on a, comme je vous l'ai dit au début, lorsqu'on faisait les meubles avec les palettes de bois, après on a vu qu'on pouvait faire plus que ça. Mais par défaut d'avoir les moyens d'ouvrir une menuiserie, on a approché certains menuisiers, on a eu des partenaires avec eux, on leur apporte la formation qu'il faut, les matériaux qu'il faut et ils produisent pour nous. Donc c'est comme ça qu'on travaille avec les menuiseries. Sinon, actuellement, on n'a pas à proprement dit notre propre atelier à nous. D'accord. Et quel est votre plan de développement? Est-ce que vous imaginez justement avoir un atelier bientôt pour faire vos propres productions? Exactement. Dans l'avenir, nous comptons avoir notre atelier, un grand showroom et aussi, pourquoi pas à la longue, même un cabinet d'architecture, d'architecture d'intérieur et d'extérieur et tout ça. Eh bien, chers téléspectateurs, vous voyez qu'il va y avoir, il y a déjà de la belle offre sur le marché et tout ce qu'on vous souhaite, c'est de continuer à vous développer, les messieurs Koné et Diabaté, et continuer à proposer au public malien des produits de qualité. Nous ne sommes pas mesquins, nous sommes exigeants et nous allons continuer de l'être en tant que clients pour pousser justement les entrepreneurs à donner le meilleur d'eux-mêmes et à proposer des produits maliens de très haute qualité. Merci, monsieur Koné. Merci. Merci, monsieur Diabaté. Merci à toi. Merci, monsieur Koulibaly, d'être venu nous parler de Orange Énergie. Et merci, bien entendu, à notre experte Néné Keita, qui était avec nous pour la Minute de l'Expert. Et surtout, merci à vous, chers téléspectateurs, d'être toujours fidèles à votre émission Wuli Kadjo, l'émission par et pour les entrepreneurs, par Orange Mali. On se dit à la prochaine.